tous, nous allons voir la troisième fonctionnalité de Clo 3D et je vous assure que là, c'est pas si mal que ça concerne les graphiques. Allez, on y va, je vous attends. Donc, pour cette petite vidéo, je vous ai concocté un petit logo que vous voyez ici et qu'on va aller chercher. Donc là, je le mets à la poubelle et je vais aller chercher l'élément graphique et je vais chercher. Vous voyez que c'est un logo que j'ai dessiné au format AI, rien de très palpitant. Je clique sur ma petite poche, je vais chercher mon graphique sous forme de tableau. Je pourrais prendre mes calques, mais je préfère prendre mon tableau cette fois-ci. Et là, je dis OK. Donc là, hop, encore OK. Il est un peu gros, bien évidemment. Et donc, on va tout simplement le mettre à l'échelle. Et ça, vous connaissez, il n'y a rien de très palpitant. Vous le placez, voilà. Alors, c'est quoi les nouveautés? On y vient. Donc, la nouveauté, c'est que quand je vais sélectionner mon petit motif, et je vais même carrément faire un zoom dessus, et là, je vais faire de même, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors, je sélectionne mon petit baseball, et là, d'accord, je vais aller chercher dans matériaux type, là, hop, il y a des nouveautés, comme crack, par exemple, d'accord. Donc là, vous voyez que ça fait de votre logo quelque chose de craquelé, c'est plutôt sympathique. Après, j'ai vintage. Donc vintage, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est un petit peu pareil, mais légèrement différent. Vous voyez que concrètement, là, j'ai une différence dans la trame. Maintenant, Gold Fall. Excusez l'accent, c'est catastrophique. Ah, là, j'ai quelque chose qui rend mon logo de couleur or, ce qui peut être intéressant. Voilà, avec le reflet, c'est plutôt sympathique. Après, j'ai Blend with Fabric, base fabric. Alors, rendre comme le tissu. Voilà. Alors, effectivement, quand je regarde dans ma 3D, j'ai effectivement l'impression que ma sérigraphie, là, pouf, on voit bien la trame du tissu à travers. On pouvait déjà la voir, mais c'était pas toujours génial. Et là, franchement, on voit super bien. Donc, ça, c'est vraiment les quelques nouveautés, c'est-à-dire les 4 nouveautés qu'ils ont mis, d'accord, dans notre élément graphique qui est tout simplement assez sympathique à visualiser et à faire. Alors, je vais en choisir un. Bon, ça se fait golden. Voilà, on va le mettre un peu en or. On va tourner légèrement pour visualiser autre chose. On va maintenant, je clique dessus, là plutôt, et je vais maintenant, alors vous remarquerez que là il y a marqué dans type que c'est uniquement que le rendu, donc pour faire un rendu, j'ai cliqué sur mon petit cube qui est ici, et là maintenant on va pouvoir générer les cartes graphiques. Et oui, maintenant, je ne suis plus obligée d'aller dans Photoshop pour créer éventuellement ma normal map, et éventuellement ma carte de déplacement, etc. Donc là, maintenant, que j'ai sélectionné mon petit logo, eh bien, je vais descendre dans Matériaux, et dans Matériaux, en dessous, je vais aller sur Carte normale, et là, vous voyez au bout, ici, il y a
une petite astuce qui s'appelle le générateur de cartes. Je clique dessus et voilà, il me crée ma carte Normal Map. Après, à moi de mettre l'intensité désirée. Voilà, je descends, carte de déplacement, je clique. Voilà, ma carte de déplacement est faite. Alors vous savez que la carte de déplacement, vous pouvez éventuellement après, par la suite, faire ce qu'on appelle des décalages. D'accord? Donc là, bien évidemment, je simule et je vais aller voir dans mon rendu. Hop. Voilà. Alors, j'ai... hop, vous voyez, j'ai généré mes diverses cartes et là, j'ai ma carte de déplacement que l'on voit parce que, en fait, mon logo a une petite distance. Alors, c'était pour vous montrer, hein, je vais descendre tout ça à 0,2. Voilà, pour que ça soit, vous voyez, encore beaucoup plus prononcé, mais si je fais bien 0, on va faire 2, voilà. Le déplacement est moindre et beaucoup plus joli, bien évidemment. Voilà, puisque je vais tout laisser en couleur métal pour que ça soit joli. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les nouvelles fonctionnalités de la partie graphique de Clo 3D 2024.1.